Parfois, l'on souffre dans la vie, parfois l'on galère, il y a des choses qui se passent dans notre vie, on ne sait pas expliquer, même à nous-mêmes, on ne sait pas s'expliquer. Pourquoi? Parce que c'est tellement dur, il y a des choses qui tournent en rond, on n'arrive pas à avancer. Mais pourtant, on a des promesses. Pourtant, on sait que Dieu nous a promis tant de choses. Nous-mêmes, on les a vues en vision, dans le rêve, on nous a prophétisé. On sent même qu'on est appelé à faire de grandes choses. Mais il y a des choses qui restent bloquées dans notre vie. Dans cette vidéo, je viens te parler de comment te libérer de tous ces blocages de par le sang que tu portes dans ton corps. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Bénédicte. Dans mes vidéos, je te parle d'enseignement, d'encouragement, de témoignages et tout ça basé sur la parole de Dieu. Alors, dans cette vidéo, je viens te parler de comment prier pour le sang que nous portons. Parfois, des choses se passent mal dans notre vie. On se pose des questions. Pourquoi cela ne marche pas? Pourquoi toujours moi? Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourtant, je prie. Mais il y a des choses qu'on ignore. Il y a des connaissances à savoir afin de passer à un autre level de notre vie. Vous savez, il y a des siècles, il y a nos ancêtres qui ont fait des choses, même nos parents, nos grands-pères, ils ont fait des choses, ils ont sacrifié le sang que nous portons en nous dans la sorcellerie, par la magie, ils ont dit des paroles dessus. Alors toi, tu viens innocemment comme un enfant, un petit-fils, une petite fille. Tu grandis et tu te rends compte que ta vie est tellement bloquée. Alors pour prier pour son sang, il faudrait savoir d'abord que tu appartiens à Dieu. Donner sa vie au Seigneur, c'est bien. C'est bien de donner sa vie au Seigneur, mais il y a des actes à poser pour se libérer de certains liens. Aussi le lien de sang. Alors pour prier pour le sang que tu portes, tu dois savoir quelque chose. Il y a des choses à savoir pour bien prier pour le sang que tu portes. Alors, premièrement, tu dois apprendre que tu dois rappeler à ton sang que tu as porté le sang de Jésus. Dès que tu as donné ta vie à Christ, la Bible nous dit dans Jean qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont donné sa vie au Seigneur, il leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés pas de la volonté des hommes, pas de la chair, mais de la volonté de Dieu. Alors, quand tu es né de nouveau, tu es né de la volonté de Dieu, les sangs qui circulent en toi, ce n'est plus le sang de ta famille, ce n'est plus le sang de ton père ou de ta mère, mais c'est le sang de Jésus qui est en toi. Alors tu dois apprendre à proclamer cela dans tes prières, à proclamer, à dire que je n'ai plus le sang de ma famille en moi, le sang que je porte, c'est le sang de Jésus, car Christ a payé le prix pour ma liberté, Christ a payé le prix pour me racheter de toute malédiction. Deuxièmement, tu dois apprendre à faire quelque chose que les chrétiens aujourd'hui ont beaucoup oublié de faire et ils pensent que cela se fait que dans des églises, cela se fait que dans des rassemblements, dans des réunions, mais cela se fait aussi à la maison. Tu peux le faire aussi à la maison. C'est dont je parle, c'est de la Sainte Seine. Tu dois apprendre à renouveler ton alliance avec le Seigneur de par la Sainte Seine. Le Maître Jésus-Christ, notre Maître, avant d'être crucifié, il a pris la Sainte Seine avec le disciple en leur rappelant de faire cela en mémoire de lui. Tu dois faire la Sainte Seine. Le sang de Jésus n'a pas coulé à la croix seulement pour tes péchés. Non, le sang de Jésus a coulé pour ta liberté. Le sang de Jésus a coulé pour ta délivrance, pour que tu sois libre. La Bible nous dit que la loi qui donne la vie en Jésus-Christ nous a déjà libérés de toute malédiction, de toute mort. La loi nous a libérés de tout péché. Alors tu dois apprendre à faire la Sainte Seine à la maison. Appelle tes enfants, ton mari, ta femme, asseyez-vous autour d'une table, priez pour la Sainte Seine. Je pense que dans la vidéo prochaine, je montrerai comment prier pour la Sainte Seine. Vous priez, vous mangez, vous buvez le sang de la nouvelle alliance et vous déclarez que ce sang est votre nouvelle ADN. Vous portez l'ADN de Christ en vous et rien ni personne ne peut vous toucher parce que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes ancré dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la troisième des choses qui est à faire, proclamer les choses. C'est vrai que j'ai dit premièrement que tu dois apprendre à prier pour ton sang, mais en troisième position, tu dois prier de la façon à prier aussi pour la génération qui vient. Tu dois briser les choses dans le sang. Si on a dit pauvreté, toi, tu dois déclarer richesse. Si on a dit maladie, toi, tu dois déclarer guérison. Si on a dit, par exemple, célibat, tu dois déclarer mariage. Parce qu'il y a des sangs qui sont condamnés à la pauvreté, qui sont condamnés au célibat, qui sont condamnés
aux mauvaises choses, en fait. Alors, tu dois proclamer, prononcer les contraires de ce qu'eux, ils ont dit, afin de voir la main de Dieu dans ta vie. Voilà les 3 choses que tu dois accompagner avec la Sainte Seine dans ta vie quotidienne. Et la Sainte Seine, ça ne se prend pas toujours à une fréquence, je sais pas moi, une fois l'an, une fois les 2 mois. Non, tu peux prendre la Sainte Seine tous les jours. On a besoin de la nourriture du monde pour grandir, pour être en bonne santé, mais pourquoi pas de la nourriture spirituelle. La Sainte Seine, ce n'est pas seulement une nourriture qui te permet de faire ça comme par habitude. Non, c'est un acte de foi que tu dois faire dans ta vie pour dire que désormais le sang que j'ai en moi, personne ne le touchera parce que je porte la marque de Jésus-Christ en moi. Voilà les choses que j'avais à te dire afin de briser tout ce qui est comme malédiction de sang, tout ce qui bloque dans ta vie, tout ce qui n'avance pas, tout ce qui a été dit contrairement à ce que tu veux, à ce que Dieu veut dans ta vie, à ce que toi, tu sais que Dieu t'a promis dans ta vie. Alors proclame cela dans ta vie et tu verras un grand changement. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager autour de toi, car en partageant, tu peux sauver aussi une âme. Que mon Dieu vous bénisse et surtout gardez votre foi vivante en Jésus. À très bientôt.